15 minutes? Parfait. J'aime ça. Ça, c'est réglé. Donc, ça va bien? Good. Donc, est-ce que la majorité d'entre vous, vous avez fait votre niveau 1? Non? Pourquoi je vous pose la question? C'est parce que dans le niveau 1, on fait beaucoup l'éthique. Puis, bien, c'est correct, parce que je vais quand même on va repasser à travers. Mais l'approche que j'ai pour aujourd'hui, c'est surtout les petites technicalités que avant ça passait, mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Puis il y a certaines actions qu'on fait en tant que coach, on pense qu'on agit bien, mais des fois, on se met à risque. Et moi, c'est surtout ça que je fais aujourd'hui avec vous. C'est pour ça que j'ai aimé le titre qu'Alejandro avait trouvé. Tu sais, les stratégies pour établir des relations positives avec les jeunes, les athlètes et leurs parents. Puis ça va dans les deux sens. Mais ça fait quand même partie de l'éthique. Je vous dis, l'éthique, je pense que vous le voyez depuis quelques années, au-delà du basket, quand on regarde dans les sports olympiques, que ce soit la natation, la gymnastique, tous les scandales, c'est que quand on travaille avec l'humain, ce qu'on fait aujourd'hui ne peut peut-être pas avoir de conséquences, mais ça se peut que c'est dans 20 ans que la personne s'en rende compte. Je pense qu'il y a 2-3 semaines, il y a un coach, je ne sais plus quel sport, qui est allé, s'est passé en cours, puis je pense qu'il va faire 1 an en prison. Pourquoi qui est arrivé il y a des vingtaines d'années de ça? Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est juste de m'assurer que vous le sachiez et que vous soyez des agents multiplicateurs dans vos clubs, vos écoles, vos organisations, pour que les gens soient un peu plus sensibles à ça. Et je vais vous donner aussi des ressources où vous pouvez avoir accès à tout ça. Je vous ai fait un résumé de ce que je pense qui est très important et on dialoguera là-dessus. Okay? Puis le but, ce n'est pas de vous faire peur. Okay? C'est que vous soyez prudent. C'est ça la nuance. Je ne veux pas que vous paniquiez, je veux que vous soyez prudent. C'est juste ça mon objectif. Comme on dit en anglais, food for thought, c'est comme, en français, ça se dit mal, là. De la bouffe pour les pensées, là, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est juste vous faire réfléchir. OK? Ah, bouillon de poulet pour l'âme? J'aime ça, je le garde. Donc, un petit bouillon de poulet pour l'âme. OK? Donc, c'est quoi mes responsabilités en tant qu'entraîneur? Souvent, les entraîneurs arrivent dans un gym, puis ils pensent que tout ce qu'ils vont faire, c'est être un coach de basket, puis juste apprendre X and O's, la défense. Mais depuis la pandémie, je peux être honnête avec vous, les jeunes sont très fragilisés au-delà du sport. Ils sont fragilisés, ce qui veut dire qu'avant la pandémie, on était déjà entraîneur, papa, maman, conseiller et tout. Là, en plus, on est consultant en performance mentale. Et on doit les aider maintenant, on est avec un flux, moi j'appelle ça, tu sais, avant on appelait ça des chokers, mais aujourd'hui on appelle ça de l'anxiété de performance. Comment les aider à passer outre cette anxiété-là? Et si on ne crée pas des liens avec les jeunes, vous ne serez pas capable de résoudre le problème. Même si vous avez tous les niveaux de votre vie, toutes les bannières de votre vie, si vous ne créez plus des liens avec la génération Z. Le mini, je ne sais pas comment on va les appeler, cette génération-là, mais celle qui est là, les 12-24, c'est la génération Z. J'imagine que les autres vont être la même version et pour eux, ce sera amélioré, mais pour nous, ça va être empiré. Donc, eux, ils sont très forts des pouces, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de texting. Puis juste ça aussi, je vais vous parler, les réseaux sociaux, comment gérer ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne font plus de sport non structuré. Moi, j'ai 47 ans, je me rappelle qu'on tournait dans les ruelles, les gens, fallait qu'ils ralentissent parce qu'on jouait au hockey, on jouait au soccer, au basket, les filles jouaient à la corde à danser, à la marelle, au ballon poire. Depuis le dernier 20 ans, est-ce que vous avez vu ça dans une rue? Je ne pense pas. C'est rendu que ce qu'on trouve, c'est des dodanes. Mais avant les dodanes, c'était nous qui faisions du sport dans la rue. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, en réalité, en tant qu'entraîneur, vous devez faire preuve de respect et d'esprit sportif. Puis c'est tellement large. Et c'est ça que je veux définir dans quelques slides avec vous qu'on parle, selon moi, là, en date d'aujourd'hui, parce que moi, j'ai eu la chance de faire mon niveau 4 pendant la pandémie. Puis je suis content parce que là, au moins, je suis à jour avec les nouvelles approches. L'avoir fait avant, j'aurais perdu beaucoup de notions importantes aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand Alejandro m'a parlé de ça, j'ai dit, j'ai besoin de vous le dire parce que, tu sais, quand tu as des connaissances, tu as une responsabilité. Il faut redonner. Puis j'espère que je vais être capable de vous faire voir ce qu'il y a dans ma petite tête. Et comme je dis dans les formations niveau 1, je suis une personne qui passe du coq à l'âne. Donc, si je vous étourdis, avertissez-moi, puis je vais me recentrer. OK? J'ai un TDAH non diagnostiqué depuis 47 ans, so j'ai un peu de misère à me gérer. Mais au moins, je vous avise. Donc, il y a le concept pour moi qui est le plus important, une personne en position d'autorité. Maintenant, la loi est très claire et je vous conseille d'aller sur le site de Éducaloi, okay, où il y a toutes les lois. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le fait d'être un entraîneur, vous voyez du mini, selon la loi,
ça peut arriver que vous mettiez des jeunes de votre programme qui coachent dans le mini. Okay? Donc, du mini, on parle de 11 ans. Mais ça se peut que vous mettiez vos cadets juvéniles avec le mini et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Ça se peut qu'il y ait des affinités qui se développent. Mais selon la loi, selon un certain âge, je pense en bas de 12 ans, il ne peut pas avoir de plus de différence que 2 ans pour avoir des relations intimes. Et après 15 ans, je pense que la différence d'âge ne peut pas être de plus de 5-6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si... ton prénom? Si Jonathan fait son programme mini, puis il se dit, tu sais quoi, je vais mettre un de mes gars cadets, 14-15 ans, avec l'équipe mini, fille, ou gars même, maintenant aujourd'hui, on ne sait plus avec les binaires et non-binaires, ça se peut qu'il tombe en amour avec un d'entre eux, et on va dire, ah, mais c'est normal, ils s'aiment. Non, parce que selon la loi, quand tu es en opposition d'autorité, il y a des règles à respecter. Ça veut dire que si tu es avec un jeune mini de 11-12 ans, gars ou fille, et tu as 15 ans, et qu'il y arrive de quoi, tu es à risque. Parce qu'à cause que tu es en position d'autorité, c'est peut-être pour ça aussi que la personne a une affinité avec toi. OK? C'est important à comprendre ça. Puis tout à l'heure, je vais utiliser mon Internet pour vous montrer exactement la loi. Parce qu'à partir de 2008, quand ils ont refait le PNCE, ils ont arrimé. Il y avait beaucoup de zones grises. Et depuis quelques années, là maintenant, c'est noir ou blanc. Il reste une petite infime partie qu'ils n'ont pas réussi à définir, mais ça a été défini. Puis, l'abus psychologique, puis j'ai pris juste ceux qu'on prend pour acquis, mais qu'on ne pense pas. Bon, expulser ou exclure un athlète de l'entraînement, ça peut être considéré comme de l'abus psychologique. Combien de fois ça peut arriver qu'un jeune ou une jeune fille nous énerve, on dit « Ah, OK, rentre chez toi ». Ça, un parent qui connaît la loi peut vous emmener en cours pour abus psychologique. Puis quand on y pense, on prend un recul. Qu'est-ce que ça fait aux jeunes devant ses pairs, ses collègues, quand on le renvoie chez lui? Qu'est-ce qui arrive à son ego, son estime? On le rabaisse. Donc, nous, on pense qu'on se débarrasse d'un problème, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on crée chez cet athlète-là. Exactement, on affecte son estime de lui. Donc, juste ça peut faire en sorte. Puis ça, c'est des choses que j'ai vues dans toute ma carrière. Là. Combien de fois j'ai vu, même moi, je me suis fait mettre dehors de pratique et j'en ai mis des jeunes dehors des pratiques. Mais quand j'ai vu ça, donc vous comprenez, vous êtes conscient que l'abus psychologique, si vous criez sur un jeune, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des choses qu'on prend pour acquis, mais combien de personnes savaient qu'expulser ou exclure un athlète de l'entraînement, ça peut être considéré? Non, c'est de l'abus psychologique. Combien d'entre vous le savez? Super. Donc, on ne perd pas notre temps aujourd'hui. J'aime ça. Ensuite, rejeter ou ignorer volontairement un athlète. Ignorer sa présence. Donc, ça veut dire, vous avez dit, on est en pratique, lui, je sais qu'il m'énerve, j'ai aucune affinité avec lui et je ne l'occupe pas de la pratique. Donc, je vais dire, hey, good job, good job, good job, good job, good job, good job, je le skip, good job, good job. Et toute la pratique, je ne l'occupe pas. Ça peut être vu comme de l'abus psychologique. Ensuite, l'abus physique. On pense tous que l'abus... Oui, vous savez, on ne peut pas bousculer, donner une claque à un jeune. Ça, on est tous conscients là-dessus. Mais de forcer l'athlète à s'entraîner ou jouer un match malgré une blessure connue de l'entraîneur peut être considéré comme de l'abus physique. Oui, à cause de ça, maintenant, les jeunes ne disent plus à leurs entraîneurs quand ils sont blessés. Tu sais, c'est quoi le problème aussi, les jeunes, la génération Z? Ils ne font pas la différence entre la douleur et une blessure. Quand ils ont une douleur, pour eux, maintenant, c'est une blessure. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, tu as mal? Assis-toi, emmène-moi un papier d'un professionnel. Je ne vais pas prendre ça je ne vais pas prendre de risque. Même si je ne le crois pas, je dis, assis-toi, emmène-moi le mot du médecin, il faut que tes parents m'appellent. En réalité, il faut que je transfère la responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc, c'est soit à tes parents ou au professionnel. Comme ça, s'il arrive de quoi, et j'arrive devant monsieur le juge, je dis, regarde, il m'a dit, voici ce que j'ai fait. Là, il va dire, OK, Jerry, tu as fait ta job. Éthique. Il faut se protéger, parce que c'est une situation éthique qui peut devenir une situation légale. OK? Donc, moi, mon conseil pour vous en tant que coach, agissez avec votre cœur, mais prenez les décisions avec votre tête. Soyez rationnel. Moi, avant, quand je coachais, je coachais avec mon cœur, je prenais mes décisions avec mon cœur et je me mettais toujours dans les problèmes. Je me disais, mais tu sais, je le fais ça pour lui, je fais ça pour elle. Mais après, quand il arrive de quoi, le parent, tout d'un coup, il oublie tout ça, là. C'est, hey, c'est mon enfant, là, tu ne l'as pas mis, il n'était pas en sécurité avec toi. Oui, chef. Quand que tu sens qu'il y a peut-être une blessure mentale plus que physique. Oui. Tu dis, OK, ben reste là.
Puis là, le kid, après ça, on dit, ça va mieux. Tu n'as pas le choix. Mais c'est là que ça arrive. La zone grise. Tu comprends? Ça se peut que ce soit à ce moment-là. Quand on fait le niveau 1, un des cas que vous devez traiter, c'est justement un cas comme ça. La jeune est blessée et puis le parent te dit « Ah, c'est correct, on va voir le médecin demain. » Là, tu fais confiance au parent, mais ce n'est pas parce que c'est un parent qui est responsable non plus. Parce que quand tu vas arriver devant le juge, le parent va dire « Mais moi, je ne sais pas, je lui ai confié mon enfant. » Donc, ne prends pas de chance. L'objectif, protégez-vous. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Non, t'assois, je veux le mot. C'est comme le parent, quel parent va être fâché après toi s'il voit que tu penses à la sécurité de son enfant? Et si le parent est fâché après toi, ben c'est peut-être pas la bonne place. Ce club-là n'est peut-être pas pour ces parents-là. Parce que toi, tu es responsable. OK? Juste une question sur l'abus psychologique. Oui. Expulser ou exclure un athlète de l'entraînement. C'est déjà arrivé qu'il y a longtemps, j'ai déjà expulsé, puis par la suite, Oui. quand je suis devenu parent, j'ai compris c'est quoi l'impact. Mais j'ai fait des tamants. Parce que des fois, tu as un groupe, puis il y a un problème. Donc, je ne veux pas l'expulser parce que, faut que le parent vienne le chercher, puis là, ça devient compliqué. Donc, je mets en time-out, je gère mon groupe. Exact. Ensuite, j'essaie de faire un retour avec. Est-ce que ça, c'est considéré comme un abus psychologique? Non, parce que là, il est encore dans le gym. OK, toi, tu passes sortir. Oui, le sortir rentre à la maison. Parce que le parent, pour lui, comme aujourd'hui, jusqu'à 4 heures, vous êtes supposé être là. Mais c'est quoi ton prénom? Maria. On va dire Maria m'énerve. Je dis Maria, OK, rentre chez toi. Le parent, pour lui, là, Maria est avec moi. Si Maria décide d'aller faire un mauvais coup ou se fait frapper, ils vont dire, oui, mais pourquoi elle a quitté? Ah, mais mon ego. Le juge va dire, ah, ton ego, mon ami. Tu sais, non. Donc, c'est pour ça que je vous dis, assoyez le jeune, attendez que le parent vienne le chercher. Pourquoi je vous dis ça? Ça va au-delà de ça. Il n'y a même pas au mois de novembre. Justement, quand j'ai eu le poste à UQAM, moi, je coach la tombe féminine dans mon école. Et je me suis arrangé pour emmener les filles au match. Puis j'ai pris le temps d'écrire aux parents pour dire, regardez, je ne serai pas là. Vous me connaissez, en temps normal, je resterai avec votre enfant. Mais là, je ne serai pas là. Je m'en vais en Ontario. Assurez-vous, vous venez chercher votre enfant. Je prends l'autobus, je m'en vais à Queens, en Ontario. On m'appelle. Non, je reçois un courriel de parent, me dit, où est mon enfant? Comment, où est mon enfant? J'ai pris le temps d'écrire le courriel. Le parent me demande où est l'enfant. Le père s'en va au pensionnat de Saint-Nom-de-Marie, arrive, n'est même pas capable de réaliser que son enfant est assis là. Il y va, ne voit pas son enfant, retourne chez lui à Saint-Léonard. On m'appelle, et là, mes assistants sont en panique, et le parent, lui, il gueule après mes assistantes. Donc, mes assistantes se sentent mal. Donc là, moi, je suis dans un autobus, je ne peux rien faire. Je capote parce que je ne suis pas là. Donc là, maintenant, pour savoir que finalement, j'ai renvoyé mes assistants au pensionnat de Saint-Nom-de-Marie, heureusement, la petite fille, elle est restée pendant 2 heures assise au même spot. Puis où ce qu'il était, c'est comme tu rentres dans le stationnement, c'est comme si tu rentres dans le stationnement, ta fille est là. Il ne l'a pas vue. Mais au lieu d'assumer, il a donné, comme on dit en bon québécois, un char de marde à mes assistants. Et quand on est allé chercher la fille, au lieu d'accepter qu'il attend, vous savez ce qu'il a fait? Il a ramassé sa fille en plus. Donc, mais parce qu'il est fru. Donc, au lieu d'accepter, ah, tu sais quoi, je vais reconnaître que c'est de ma faute, je n'ai pas vu ma petite fille, puis elle a resté 2 heures. Le personnage, c'est un nom de Marie, c'est dans quel coin? Outremont, je pense. Heureusement que c'est un bon coin. Et heureusement que la petite fille n'a pas essayé. Mais en plus, le père ne donne pas de cellulaire à son enfant, on ne peut pas la rejoindre. Donc, vous imaginez mon stress, je suis dans un bus, je m'en vais à 6 heures d'ici, puis je reçois des courriels, je suis en train de coordonner où est la petite fille. Heureusement qu'elle avait de bonnes valeurs, puis elle est restée là, puis elle était en larmes. Et malgré qu'elle est en larmes, on l'emmène à Saint-Ex. Au lieu de s'excuser à mes coachs, il les ramasse, puis il rentre chez eux. C'est sa femme qui a dû s'excuser parce qu'elle est consciente que son mari, il n'y avait pas rapport. Donc, vous imaginez une situation. Moi, je vous parle de quelque chose qui est arrivé au mois d'octobre, le 19 octobre. Je me rappellerai toujours de cette date-là. Malgré que j'ai pris les précautions, donc là, j'ai dit à mes coachs, aucune fille ne sort du gym autant que tu ne vois pas les parents des yeux. L'enfant reste là. Même si l'enfant me dit, mon parent est dehors, non, il va sortir de son auto et va venir le chercher. Parce que moi, j'ai vécu avec ce stress-là. Il n'y a même pas 2 mois de ça. Donc, vous comprenez quand je vous dis que ce n'est pas une bonne idée de ni renvoyer un enfant chez eux, et même après un match mini, ne prenez pas pour acquis que les parents sont là. Protégez-vous. Je l'ai vécu, malgré que j'ai essayé de me protéger. Good? Avoir des entraînements qui mènent à l'épuisement ou qui rendent l'athlète malade. Les 13 suicides, 15 suicides. Bien, Maria, si elle a eu une mauvaise game, puis je la fais courir comme une malade, là, puis elle tombe, elle a le droit d'aller voir ses parents, et on peut m'emmener en cours.
Parce qu'ils vont dire c'est de l'abus physique. C'était quoi l'objectif de lui faire 15 suicides? Là, je vais dire, ah, mais elle a eu 15 turnovers. OK, mais de quoi tu me parles? Puis souvent, les coachs, c'est à cause de ça qu'ils vont leur faire des suicides. Donc, vous imaginez? Même ça, c'est considéré comme de l'abus physique. Abus sexuel. C'est plate, mais il faut en parler parce que l'abus sexuel, ce n'est pas juste toucher ou... J'ai juste pris les plus... Ceux que je... Tu sais, comme exemple, avec contact physique, vous comprenez, proposer des échanges de faveurs, c'est normal, et inciter l'athlète. Mais ce que je voulais vous parler, c'est que maintenant, il y a aussi de l'abus sexuel sans contact physique. Envoyer des sextos, des messages à connotation sexuelle. On joue sur la ligne. Ça, c'est considéré comme de l'abus sexuel sans contact physique. Utiliser les réseaux sociaux pour attirer les jeunes hors de chez eux. Je le dis souvent aux coachs, qu'est-ce qu'un coach fait à envoyer un message texte après une certaine heure à des jeunes? Il y a des parents, je pense qu'il y a encore le système, sont capables de recevoir les messages textes en double sur leur propre cell. Pourquoi se mettre à risque? Si tu es dans une école, tu as Teams. Si tu es dans un club, les clubs devraient avoir des logiciels comme TeamSnap, Mon Club Sportif, ou sinon, vous vous créez des groupes WhatsApp avec les parents présents, ou si vous faites des groupes Messenger, assurez-vous que les parents sont sur le groupe. Protégez-vous. Mais vous imaginez, et je peux vous le dire, je l'ai vécu dernièrement, j'ai dû gérer une situation comme ça dans mon université. Un employé de l'université qui envoyait des messages. Oh, désolé pour leur envoyer des textos, je vais le corriger après. Mais j'ai dû gérer cette situation-là parce qu'il y avait des... Puis la personne, ce qui dit, oui, mais je ne suis pas passé à l'action. Moi, je lui dis, regarde, tu ne comprends pas. C'est que c'est sans contact physique, ça revient au même. Personne d'autorité. Même si ce sont des filles de 20 à 26 ans, on n'est pas supposé. OK? Donc, ça, je voulais vous parler de ça. Donc, vous êtes conscient que toucher une fille, ce n'est pas normal. Moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur ça. Que maintenant, sans contact physique, la ligne est tracée. C'est bon? Qui savait ça? Good, good. Ah, ben tant mieux. Good. Parfait. Mais vous saviez que c'était considéré comme l'abus sexuel sans contact physique ou vous saviez qu'on ne peut pas... Tout le monde sait qu'on ne peut pas envoyer des sextos, c'est logique. Mais vous comprenez que vous devez vous protéger. Et si vous connaissez du monde autour de vous qui envoie des messages textes à des jeunes, restez loin de ça. Vous ne devriez pas être en train de texter des jeunes. Moi-même, mes jeunes, des fois, me textent, OK, je vais... Mais après une certaine heure, je ne réponds plus. Donc, il faut être en train de parler, puis après 7 heures arrive, boum, mission in action, je ne réponds plus. Je me dis, après 7 heures, je ne suis pas supposé être en train de parler avec un jeune. Tu sais, des fois, je peux comprendre, ils veulent me parler, c'est cool. Mais après une certaine heure, je ne veux rien savoir. Et je pourrais même mettre ça à 5 heures si je veux des heures de bureau. Mais je me dis, 7 heures, on ne sait jamais avec ces jeunes-là. Mais ça, c'est moi qui assume ça. La règle de 2, j'en parle souvent dans les niveaux 1, mais c'est important que vous compreniez ça maintenant. Si vous faites des rencontres 1 contre 1 avec un jeune, donc, tu m'as dit encore ton nom? Émile. Donc là, je veux rencontrer Émile après la pratique et je m'en vais me mettre dans, vous voyez ce bureau-là, oui, il y a une fenêtre, mais on ne voit pas, et la porte, il n'y a pas de fenêtre. Bien, je me mets à risque. Parce qu'un entraîneur, un athlète, Émile peut dire ce qu'il veut, je peux dire ce que je veux, et après, on va en cours, puis c'est on va donner le bénéfice du doute à la personne qui a l'air la plus honnête. Un entraîneur, 2 athlètes, c'est jaune, c'est-à-dire, oui, mais vous vous mettez encore à risque. Même s'il y a un témoin, vous vous mettez à risque. Un entraîneur formé, c'est-à-dire, moi, on va dire, je suis formé et j'ai ma collègue ici qui est vérifiée, ses antécédents sont vérifiés, donc je me dis, ah, je suis safe, elle n'a pas de problème. Avec un athlète, je me mets à risque. Pour être safe, c'est 2 entraîneurs formés et vérifiés avec un athlète. Donc, quand on va faire le poste à UQAM, féminin, le 16 octobre, première chose que je leur ai dit, j'ai dit, mon bureau, il y a une porte, il n'y a pas de fenêtre, et je ne suis pas à l'aise de rencontrer les filles. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'instant? Je rencontre les filles dans le gym de l'UQAM. Mais il y a des choses délicates que je dois parler. Donc, cette semaine, je fais mes rencontres individuelles, et j'ai écrit à mon boss pour dire, « Hey, est-ce que tu es à l'aise que je fasse mes rencontres individuelles dans mon bureau, mais porte ouverte? » Il m'a dit, « Oui, Jerry, tu n'as pas le choix. Bien, on a entendu ta requête, mais le temps qu'on change ton bureau et tout, on ne peut rien faire. » Mais je me suis protégé. Donc, oui, je rencontre les filles individuellement dans mon bureau, mais ma porte est ouverte. Mais ce qui m'énerve, c'est que des fois, les filles veulent te dire des choses. Je n'ai pas envie que quelqu'un passe dans le couloir l'entendre, mais je n'ai pas le choix. Je préfère ça que de me faire emmener en cours parce que, justement, je pensais... Non. Donc, vous devez être conscient de ça.
Qui a la chance d'avoir 2 entraîneurs certifiés et vérifiés dans son organisation, toujours disponibles avec vous? Et voilà. Donc, il faut comprendre qu'il peut y avoir des exceptions en cas d'urgence. Mais si vous voulez vous protéger, c'est ça qu'on doit faire. Au Québec, malheureusement, ce n'est pas une réalité. Donc, moi, ce que je vous conseille, faites des Zoom meetings, des Team meetings, WhatsApp, non, Zoom puis Teams, parce qu'au moins, vous pouvez enregistrer l'échange. C'est juste ça qui peut vous protéger. Mais si vous n'avez pas le choix et vous rencontrez les jeunes, moi, maintenant, quand je rencontre soit à Saint-Exupéry dans mon sport-études ou soit à l'UQAM, je leur dis, tu es conscient que je ne suis pas supposé te rencontrer seul, là. Je leur dis directement. Donc, je leur dis, je me mets à risque. Donc, je vais t'écouter, mais là, en ce moment, je me mets à risque. Je t'écoute. Mais je me protège tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bon pour ça? Puis je sais que ce n'est pas évident, celle-là, là. Mais protégez-vous. Parce que selon la loi, et si vous faites ça, quand ils vont appeler Alejandro, ils vont dire hey, Jerry, on a su que Jerry a rencontré un jeune, blablabla, mais la Fédé va dire ben, Jerry, il est formé, certifié. Mais s'ils disent à Alejandro, oui, mais Jerry était tout seul avec l'athlète, Alejandro va dire ben, ça, c'est de la faute à Jerry parce qu'il sait. Jerry sait, il a été formé, la Fédé va se tasser. Mais si j'avais un entraîneur formé et tout, j'appelle Alejandro, je dis Alejandro, j'ai besoin que tu viennes témoigner pour moi. Là, il va dire, est-ce que tu as tout fait? Tu as tout fait? Ben, OK, je peux parler pour toi. Donc, vous devez comprendre ça, c'est très important. Le toucher. Ça, c'est le toucher, c'est toucher. Petit jeu de mots, je me trouve drôle, là. Mais c'est toucher, ça, OK? Parce que c'est normal qu'on est avec des athlètes, on va leur donner des high fives, tout le kit, mais on va se parler des utilisations appropriées, OK? N'ayez pas peur. Placer les bras et les jambes pour enseigner, c'est normal. On peut le faire, ça. Parce que l'objectif, on le sait, c'est quoi l'intention. Mais moi qui coach des filles à Saint-Ex et à l'UQAM, je vais demander à une de ses pairs de le faire. Donc, si j'ai un exercice de box-out, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est une de ses pairs, une de ses collègues qui va le faire. Si les vestiaires, je ne vais jamais rentrer dans le vestiaire des filles. Même si elles sont habillées et tout, je ne veux rien savoir. À part universitaire, je n'ai pas le choix parce que c'est là la seule place. Mais dans les écoles, je rencontre les filles ailleurs que dans le vestiaire. Parce qu'elles ont moins de 18 ans. Des adultes, c'est moins pire, puis c'est la norme dans toute la ligue. Mais je ne vais jamais être là pendant que les filles se changent. Donc, je vais demander à une fille de me dire, quand les filles sont prêtes, appelle-moi. C'est le seul moment que je rentre. Puis elles le savent. Même des fois, si les filles sont dans les pratiques, puis elles n'ont pas des shorts appropriés, je vais leur dire. Je vais leur dire, ce short-là n'est pas approprié. Ou s'ils n'ont pas mis des brassières de sport, je dis, c'est pas approprié, va mettre quelque chose d'autre. Parce que ce n'est pas juste pour moi, c'est parce qu'il y a d'autres hommes aussi dans la place. Je n'ai pas envie non plus que j'ai des apaches là, qui restent proches, qui viennent voir mes pratiques juste pour ça. Je veux garder mon focus aussi. Donc, même ça, je fais cette éducation-là avec les filles. C'est important. Gars aussi, mais les filles surtout. Parce que vous savez, moi, je suis quand même avec des jeunes adultes, tu ne sais jamais ce qui peut passer dans leur tête. Donc, je trace la ligne. Masser pour détendre une crampe. Un jeune tombe pendant une game. N'ayez pas peur. Vous pouvez masser. C'est une crampe, c'est compréhensible. Ça s'explique. Poser la main sur l'épaule, le dos, l'athlète pour reconnaître ses efforts, c'est correct aussi, parce que l'intention, on la comprend. Pour ça, je vous dis, n'ayez pas peur. C'est pour que vous soyez prudents. OK? Réunir les membres de l'équipe dans un gros hug d'équipe, là, c'est correct, ça. Tu sais qu'on fait le 1-2, ou bien on se donne un hug, on vient de gagner, c'est correct. Taper dans la main, high five, soutenir ou attraper l'athlète pour prévenir une blessure. Bien, regardez, c'est correct, ça aussi. OK? Ce qui n'est pas correct, qui est tout à fait normal, toucher toute partie intime de l'athlète. Malheureusement, boxer, tu touches les parties intimes de l'athlète. Ne vous mettez pas à risque. OK? Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu montrais un box-out, malheureusement, quand tu es avec des filles, ça va toucher les parties intimes. Après, je vais box-out, je touche encore les parties intimes. Les pairs, il faut que ce soit une autre fille qui le fasse. Et si vous le voyez, vous avez un rôle de protéger la personne qui le fait, parce que beaucoup de coachs masculins le font. Jusqu'en date d'aujourd'hui, je vous le dis, là, je le sais. Mais on se met à risque, que ce soit mini jusqu'à semi-pro. Non, on n'a pas d'affaire à faire ça. Secouer, pousser ou frapper la tête, bon, ça, on le sait.
prolonger un contact physique ou un massage qui met l'athlète mal à l'aise. Donc, vous voyez, oui, c'est correct de masser pour détendre une crampe, mais à un moment donné, il ne faut pas prolonger non plus, là. OK? Des fois, tu sais, tu viens de gagner un championnat, ça peut arriver que quelqu'un est excité. Ah, mouah! On se dit, on ne va jamais le faire, mais des fois, tu es excité, comme ah, je t'adore, puis oh, no. OK? Mais on rit, mais ça peut arriver. Des fois, on est pris par l'émotion, puis c'est pas fait méchamment, mais c'est juste, my bad, il ne faut pas le faire. Oui, c'est ça. Bon, tu vois, quelqu'un qui vient d'arriver ici, il ne sait pas, le pauvre, là, il sort d'Espagne, là. Tu sais? Puis là, il a mouah, ou bien les Italiens, là. Oh, mouah, non. Culturellement parlant, ça passe pas. Même moi, je suis d'origine haïtienne, moi, je deviens fou, mais je ne sais même plus quoi faire parce que nous, les Haïtiens, on donne toujours deux becs. Mais moi, c'est problématique parce que là, je ne sais plus où mettre la ligne. Donc, tu sais, je veux saluer les gens. Puis là, je suis comme, ah! Même les parents, je suis comme. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont insultés quand tu donnes la main. Moi, je suis comme, tu sais quoi, je suis haïtien, je donne deux becs. Je donne deux becs, man. Qu'est-ce que je fasse, là? Je peux pas, je m'assume. Il y avait une main, là. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'intégrer les filles auprès de jeux, selon son niveau? Tu veux dire avec quand tu coaches des filles? Non, les hommes. Mais oui, mais il faut qu'elles soient conscientes de tout ça. Parce qu'il dit, est-ce qu'on peut intégrer une femme avec des hommes? Oui, mais ça va des deux sens. De la même façon que l'homme doit se protéger, la femme aussi doit se protéger. Tu comprends? Surtout, toi, tu coaches quel âge? Des mini? Exact. Cadet juvénile, les testostérones sont au maximum, là. Donc, tu emmènes une belle femme, tu dois être conscient que, oui, tout d'un coup, tout le monde va être motivé en pratique. Tu comprends? Donc, tu dois la protéger, elle. Tout d'un coup, tu ne comprends pas, oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait ce que je demande depuis des mois. Mais il faut être conscient de ça. Donc, il faut la protéger. Il faut qu'elle soit consciente de ça. Parce qu'elle ne s'en rendra peut-être pas compte. Ah, mais je vais vous donner les ressources que vous avez tout ça. Hein? Ah, vous allez le recevoir et je vais vous donner les liens et les sites où vous avez accès à tout ça. Moi, je vais faire un résumé, mais il y a des sites, surtout Sport Bien-être. Sportbienêtre.ca. Que ce soit l'athlète, le parent ou le coach ou l'organisation, toutes les lois, ils ont toutes répertorié là-dessus. Si vous avez des jeunes qui ont besoin d'aide, sont en détresse, vous avez SportAid. Je vais tout vous donner ça après. OK? Et punir l'athlète. Donc, vous ne le touchez peut-être pas. Moi, je l'ai fait, puis je ne suis pas fier, mais des fois, dans un halftime, je n'étais pas fier de mes gars, je les faisais courir dans l'halftime devant tout le monde. Je ne le touche pas, mais je suis en train de le punir quand même. Là. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de frapper un enfant là, pour... Non, je suis en train de punir un athlète pour rien. Ou faire la chaise pendant 20 minutes. Donc, il faut qu'on se mette à jour. Maintenant, en cas de soupçon ou de rumeur, ça arrive souvent, les jeunes, ça tu sais, il dit colporte, tu sais, comment je pourrais dire ça? Ça parle beaucoup. Puis avec les réseaux sociaux, ça part vite en vrille, là. Une petite affaire peut être rendue, puis on est ailleurs, là. Puis tu sais, il faut faire attention parce que très souvent, combien de fois vous avez entendu dans votre entraînement, pratique, des rumeurs à propos de prétendus agissements inappropriés de la part d'une personne? Mais encore, c'est là que c'est important d'agir avec votre cœur et prendre la décision avec votre tête. Parce que vous ne pouvez pas être émotionnel là-dedans. Parce que si vous partez sur des faits qui ne sont pas fondés, ça va retourner contre vous. Et vous devez être conscient de ça. Et je le vis en ce moment dans mon université. Où ce que, tout d'un coup, parce que je suis là, j'ai de l'éthique, là, les filles me déballent toutes leurs histoires. Mais première chose que je leur dis, j'ai besoin de faits. Parce que ce n'est pas vrai que je vais mettre la vie de quelqu'un... Exact, ça déboule vite. Alejandro, c'était-tu au Jeux du Québec de Montréal? Il y avait, je pense, des jeunes... Je pense qu'il y avait une histoire d'un coach. Je pense que le coach ramenait... Puis ça aussi, ramener les jeunes dans vos autos. OK? Et puis, corrige-moi, Alejandro, si je me trompe, mais il y avait une histoire d'un coach qui ramenait... Si je paraphrase, OK? Mais pour que vous compreniez l'essence. Il ramenait deux jeunes filles, donc Maria et Lina. Nina? Bon. Mais Nina, elle avait un œil sur moi. Et je lui donnais toujours de l'attention. Puis là, pendant qu'on retourne de Québec,
Là, Maria est dans l'auto, puis tout d'un coup, je parle avec Maria, mais Nina, ça l'affecte, ça la dérange. Donc, qu'est-ce que Nina fait? Arrivée à Montréal, elle porte plainte pour dire que j'ai fait une agression sur elle, je l'ai touchée, quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui arrive? On appelle la Fédé. La Fédé fait dans son investigation. La personne perd sa famille, il a perdu sa job et il ne coach plus. Quelques années plus tard, on apprend que Nina a fait ça parce qu'elle était jalouse du fait que Maria avait plus d'attention de moi que elle. Et aujourd'hui, je pense que cette personne-là ne coach même plus. Donc, même voyager les athlètes, je ne vous conseille pas. À part si vous avez un consentement du parent, je ne vous conseille pas d'emmener les jeunes. Surtout des minis, là, il faut que ça vienne des parents. Des fois, on a pitié. Non, appelle le parent, puis il faut qu'il te dise de vive voix. Une entente verbale, c'est aussi bon qu'un contrat. Ton fils est au coin de la rue, il fait -20. Est-ce que je peux l'emmener? Oui, c'est beau, t'es correct? OK. Oui, Maria. Même si on est une fille, on parle une fille. Bien, tu te mets à risque quand même. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, comme, c'est pas parce que tu es une fille que tu es plus safe. Qu'est-ce qui dit que la fille ne peut pas tomber en amour avec toi? Et voilà. Vous comprenez? Donc, tu sais, oui. Et c'est là, je pense qu'on applique le règlement de 2. Exactement. Donc, Maria, maintenant, comme il dit, si tu veux, si on va dire Nina est certifiée et ses antécédents judiciaires sont vérifiés, c'est quoi ton prénom? Miley peut venir dans ton auto. Parce que là, au moins, tu as une témoin, vous avez le bénéfice du doute. Là, tu es protégé. Mais malgré ça, il faut le consentement du parent. Il faut le consentement des parents à Nina quand même. Hein? Oh, c'est pas vrai, c'est pas Nina, c'est Miley. Il faut le consentement à Miley. OK? Même si vous allez en tournoi, même si vous allez gagner, vous voulez gagner, protégez-vous. Parce que je te le dis, Maria, si tu fais un accident d'auto, tout d'un coup, ils ont oublié que tu es la coach, tu es super cool. Vous ne devez pas oublier ça, là. Puis ça a commencé depuis, il y a une couple d'années, je pense, au Nouveau-Brunswick, pendant le temps des fêtes. La minivan, là où les jeunes étaient morts. C'est depuis ce temps-là, ils ont dit « Ah, vous étiez trop jeunes. » Mais il y a eu un accident, je pense, au Nouveau-Brunswick, un tournoi, et puis ils ont juste dérapé, puis tout le monde était mort, je pense, ou aux États-Unis, hein? Puis depuis ce temps-là, moi, je n'embarque personne dans mon auto. Même si j'ai le consentement, je fuis. Je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je préfère rester là, attendre que ton parent arrive, que de t'embarquer dans mon auto. Et si je le fais, c'est parce que vraiment, c'est un cas d'urgence, puis le parent est mal pris, là. Mais c'est la seule manière que je vais le faire. Mais sinon, ça soulève d'avoir une permission des parents écrite. Exact, en début d'année. Puis souvent, le consentement, faites-en pas un à chaque fois. Moi, j'en ai déjà fait. Vous pouvez déjà marquer les dates des matchs. Donc, si, Maria, tu sais que tu as des matchs en particulier, tu fais signer le parent toutes les games d'avance. Comme ça, tu n'as pas besoin à chaque fois de poser la question, tu comprends? Donc, tu en fais un avec toutes les dates des tournois, de quelle date à quelle date tu vas l'emmener, tu es protégé. Puis des consentements parentaux, vous allez en trouver plein sur l'Internet. OK? Sur le site de coach.ca, il y en a. Consentement parental. Coach.ca, c'est un autre site que je vous conseille et vous allez vous marquer coach.ca mouvement responsable. Et là, vous avez beaucoup d'outils et de trousses et de gabarits pour vous aider avec ça. Il y a un autre moyen aussi de créer un groupe sur WhatsApp Oui. et rentrer directement En contact avec le parent, voilà. Parce que maintenant, tout le monde sont sur leur cellulaire, c'est encore plus simple. Exactement. Le groupe WhatsApp, exactement. Puis c'est bon, le groupe WhatsApp, parce que vous avez une preuve écrite. C'est encore plus simple. Mais oui, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'en cours, on peut emmener, anyways, des messages. Maintenant, ça passe en cours. Oui. C'était plus au niveau de la punition, là, c'est quand on disait tantôt de... Punir l'athlète. Par exemple, on disait la chaise pendant 20 minutes, mais si c'est juste comme une petite... L'intention. Tu les fais courir une longueur. L'intention. Si je les fais courir pour faire du cardio, c'est correct. Donc, mettons qu'ils n'écoutent pas, là, ils parlent, ils dérivent, tu parles, tu fais pas une longueur. Ça, c'est pas punir, c'est une conséquence. Moi, je parle vraiment de ceux qui vont dans l'extrême. C'est ça, pour ça que je vous dis, attention, là, il faut qu'on fasse le ballon, là. Je veux pas non plus que vous... Là, après, vous avez dit, mais là, mes gars sont out of shape à cause de Jerry, parce que là, il m'a dit, je peux pas... Non, c'est pas ça, là, que je dis, là. Moi, je parle des excès. Vraiment, là, comme, OK, 13 suicides. Tu sais, pourquoi faire 13 suicides pour du mini quand leur filière énergétique n'est même pas encore développée? Faire du cardio avec des mini, ça ne sert à rien. Mais tu sais, le down and back, c'est juste pour te faire réfléchir, tu comprends? Même 2, 3, c'est correct. Mais de les punir juste pour ta satisfaction de ton ego, c'est cet aspect-là qui ne passe pas. Vous voyez le ballon, là? C'est pour ça que je dis, attention, là,
Pas dire que à cause de Jerry, là, je ne lui fais plus faire de cardio. C'est pas ça, là. OK? Non, non, c'est ça. Pour ça, c'est bon que tu poses la question. Il faut faire le ballon. L'intention est importante. Même avec le consentement des parents, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Je prends un exemple. En 2019, je suis allé avec mon équipe cadette à Toronto pour un match de NBA. Là, il y avait le consentement de l'école, des parents. Mais en route, les téléphones, chaque parent à chaque 2 minutes. Où êtes-vous? Ah oui. Oh. Oui. Jusqu'à la veille du départ, au lieu de prendre le car, on a dû prendre de nouveau car de l'école pour être rassuré. Donc c'est vraiment à risque. Et là-bas, j'étais avec le chauffeur, on s'est divisé en deux, on a fait monter la garde jusqu'au matin, après le match. Donc c'est comme un cadeau empoisonné même. C'est comme tu essaies de t'aider, puis dans le fond, c'est un boulet. C'est vraiment un engagement là, mais ça demande beaucoup de vigilance. Et vous voyez sur, puis je vais te laisser, sur Mouvement Responsable, il y a la politique dans les voyages. Ce qui vous, pour des jeunes de moins de 18 ans, quand vous avez du mini, atome, benjamin, même cadet, les parents doivent voyager leurs jeunes. Ne mettez pas ça sur vos épaules. C'est pour ça que l'été, pour moi, on est à une situation d'un scandale avec les équipes d'été où ils emmènent des jeunes de 12-13 ans, ils passent la frontière avec eux tout seuls. Selon la loi, là, chaque parent devrait voyager avec son enfant. Et voilà, je vous le dis, puis je fais vite pour vous montrer le site Internet, pour vous montrer, il y a déjà des politiques de voyage préétablies. OK? Faire les chambres d'avance, non, on ne peut pas faire ça. Vous savez qu'on fait des chambres d'avance, là? Non, vous devez vous assurer de mettre les jeunes avec les personnes qui veulent être. Parce que ça peut se retourner contre vous. Ah, je sais, je vous le dis. Je vais vous montrer les sites où ce que, comme je vous dis, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous soyez prudents. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois que les coachs font, ne sont pas conscients de ce qu'ils font, et ils sont à une action d'un scandale. Et c'est eux qui vont devoir le gérer. Donc, moi, c'est ma job de vous sensibiliser à ça. Donc, quand vous entendez des rumeurs, vous devez appeler la personne responsable du dossier éthique. Vous devriez avoir quelqu'un dans votre organisation qui s'occupe de l'éthique ou quelqu'un. Il faut ça. Moi, c'est la première chose que j'ai fait à l'université. Quand on m'a parlé des situations, boum, j'ai appelé la direction, j'ai dit ça, that's above my pay grade. Ça, là, on ne me paye pas pour ça. Là. Ça, c'est trop, là. Comme j'ai tout de suite transféré le dossier et là, ils l'ont transféré aux ressources humaines. C'est eux qui gèrent ça. Et si vous êtes de bonne foi, bien, il va être difficile pour votre école, université ou votre club d'avoir des mesures disciplinaires contre vous. Ne prenez pas de chance. Exemple, j'ai un de mes amis qui m'appelle l'année passée, il est technicien en loisirs dans une école à Laval. Et il m'appelle en panique. Moi, je suis en plein sport-études, je réponds. Là, il me dit, Jerry, j'ai une situation, j'ai une jeune fille de futsal qui dit que le coach de futsal n'arrête pas de lui faire des avances, lui écrire des textes, des textos pour se rapprocher d'elle. Donc là, le coach, il m'appelle, je dis, regarde, point de vue éthique, là, le fait que tu l'aies signalé, tu dois le dire à quelqu'un. Il me dit, oui, mais j'ai pas de coach, c'est dur de trouver des coachs volleyball. Je dis, regarde, tu ne comprends pas. Il faut que tu le signales. Là, on parle, on argumente. Je dis, regarde, moi, je t'ai dit ce que tu dois faire, ça t'appartient. 2 jours après, il m'appelle. Il me dit, Jerry, tu sais quoi? Je dis, quoi? Bien, la fille a été plus loin, puis heureusement que je l'avais dit à ma direction, parce que quand la police est arrivée, ils sont allés directement vers lui. Je dis, qu'est-ce que tu as fait quand elle te l'a dit? Je l'ai dit à la direction. Ça, c'est l'année passée. Au mois de septembre, il m'appelle. Tout d'un coup, cette fille-là, elle est revenue. Puis là, au début, la fille ne voulait pas porter plainte. Là, il m'a dit, elle est revenue au mois de septembre. Là, elle veut porter plainte contre le coach. Donc, j'ai dit, tu vois, si tu ne m'avais pas écouté, 1, tu aurais perdu ta job. Puis 2, tu vois comment les jeunes, tu ne peux pas leur faire confiance. Comme dès qu'elle te dit quelque chose, ne commence pas à faire le juge. Elle te le dit, rapporte-le. Libère-toi de ça. Puis c'est là que je lui ai dit, heureusement que tu m'as écouté. Parce que si tu ne m'avais pas écouté, tu serais dans les problèmes au mois de septembre, là. Parce que là, quand elle serait revenue, il y aurait... Et voilà, tu le sais, pourquoi tu ne l'as pas dit? Là, au moins, tu l'as dit à l'école. Ils disaient, ah, on était comment on dit ça en français? On était avisés, là, on le savait. On était au courant. Mais au mois de septembre, il aurait pu perdre sa job comme ça. Oui. Comment ça fonctionnerait, d'après toi, ton expérience? Une école, c'est facile. Il y
il y a une équipe administrative ressources. Exact. Ça fonctionne dans les clubs. Les clubs, il faudrait minimum qu'il y ait un ombudsman. Tu sais, ombudsman, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de l'association, qui vient, il n'y a rien à voir avec le basket, c'est comme, voici les faits, je tranche. Si tu n'as pas d'ombudsman, il faut qu'au niveau du CA, ils aient un protocole. Et sur les sites dont je vous parle, il y a des protocoles quoi faire quand il y a un signalement, c'est déjà tout prêt. Donc, ce serait d'adopter dans votre charte, la charte de votre association, voici quoi faire lors d'un signalement. Comprenez? Parce que là, ils ont développé les outils, ils sont là, les outils. Donc, dans une école université, c'est facile, il y a des instances. Les clubs, ombudsman, j'en connais pas beaucoup qui ont des ombudsman, OK? On est d'accord? Donc, c'est d'adopter une charte ou un protocole. Vas-y. Question piège. Vas-y fort. J'aime ça. Est-ce que c'est pour qu'un club soit affilié à la fédération? Est-ce que c'est un requirement? Bien, tu vois, ça, c'est ce que j'allais dire à la fin. Voilà. Pour vous protéger, là, affiliez-vous en tant qu'entraîneur et en tant qu'association. Moi, c'est mon discours. Parce que quand vous êtes affilié, la fédération, maintenant, elle s'assure que vous faites vos antécédents judiciaires et ensuite, elle a une idée de qui vous êtes. Moi, je suis affilié, mon école est affiliée, donc quoi qu'il arrive, je sais que je peux toujours me retourner vers la Fédé puis ils vont me conseiller. S'il y a un problème, la police appelle Alejandro, il dit « Regarde, Jerry a fait telle affaire. » Ils vont dire « Ouais, mais Jerry coach au basket, mais il n'est pas affilié. » Et ça, c'est pas une demande, ça, c'est une demande du ministère du Sport et Loisirs, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il faut prendre, je ne veux pas sortir beaucoup là, mais il y a un règlement de sécurité. Okay? Donc, tous les événements qui se font au basket sont en lien avec le règlement de sécurité. Le coach qui n'est pas affilié, première chose, il y a un bouton dans notre site internet et dans toutes les fédérations, que c'est porter plainte. Okay? Ces plaintes-là, ils ne viennent pas à nous. Il va à un officiel de plainte, okay, qui reçoit toutes les plaintes de toutes les fédérations. À partir de là, ils font une analyse de quel type de plainte. Okay? Il y a des plaintes mineures, ils vont nous dire, ok, Jerry Néré est coach avec vous, est-ce qu'il est affilié avec vous? Oui, ok. Ça passe ça. Je sais pas. Il y a des gestes quand il coach basket. Shirley, donc nous on va s'asseoir avec Jerry, on l'explique, on va l'envoyer à faire une formation d'éthique, ok? Pour qu'il comprenne tout ça. Et si il y a quelque chose de plus grave, l'officiel de plainte nous appelle et dit, ok, Jerry est avec vous? Oui. Ok, est-ce qu'il est affilié? Non. Oui, peut-être. Et après, il ne nous revient pas. S'il ne nous passe pas, nous, le dossier, c'est que c'est un dossier légal. Donc l'officiel de plainte, il va continuer ces choses. Les seules choses que Jerry peut avoir de plus à être affilié avec nous comme coach, c'est que pour être affilié comme coach, tu as une assurance de responsabilité civile. Okay? Et aussi, l'autre chose, c'est que dans un événement, okay, tout événement doit être sanctionné et tout ça. C'est que des fois, on ne pense pas qu'on s'en va, c'est qui va m'empêcher de faire ça, mais si ça arrive jamais quelque chose, est-ce que tu penses que l'assurance va dire ok, c'est parfait, on va te payer parce qu'il va faire, ok, je veux voir le règlement de sécurité des sports. Le soccer a un règlement de sécurité, le basket il y a un nom. Donc la première chose qu'il va dire c'est ok, l'événement doit être sanctionné. Ok, est-ce que l'événement de Jerry était sanctionné? Non. Toi, tu étais là. Donc, l'assurance ne va pas payer pour toi. Donc, ce sont des petites choses qui s'alignent toujours à avoir une affiliation, une responsabilité civile. Mais la Fédé ne cherche pas des choses si ça touche le légal, ok, il ne va pas gérer, c'est l'officiel de plainte qui gère ça. Nous, on va gérer des actions, ok, un peu plus éthiques. Okay.
okay, qu'on peut encadrer. Mais tu vois, ce n'est pas une question piège, c'est la solution pour se protéger. Mais ça ne t'aide pas non plus. Si toi, tu fais tout ce que Chéri vient de faire, okay, et tu es affilié, ça ne te donne pas le droit de toucher la quelqu'un. Exact. C'est ça. Il faut souligner ça. C'est vrai, c'est pas parce que tu es affilié que tout ça, ils vont faire fier. Ah, ben, il est affilié, ah, ben, c'est correct, Jerry, amuse-toi. Fais des câlins autant que tu veux, là, tu sais. Quand vous faites un abus envers un jeune de moins de 18 ans, donc la loi sur la protection de la jeunesse vous tient de le signaler sans délai au directeur de la protection de la jeunesse. Vous allez dire, oh, Jerry, c'est intense. Malheureusement, les lois sont les lois. Vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas, vous devez le dire à votre organisation ou vous signaler à la police. Mais tout dépendant dans quelle réalité vous êtes, quel qu'en soit l'abus, ça peut être par les parents, par un jeune, vous devez faire un signalement. On est tenu par la loi. Ah. Ouais, c'est le conseil. Let's go. Donc, le conseil, c'est, si vous n'avez pas des faits, vous n'avez pas vérifié l'authenticité, ne faites rien. Allez chercher les faits. C'est la première étape de l'éthique, établir les faits avant tout. Ne partez pas en fou, en sauveur, parce qu'on vous a dit quelque chose. Trouvez les faits. C'est juste ça qui peut vous protéger devant la loi, devant vos boss. Et non pas « je pensais que ». Non, c'est « je sais que » et non pas « je pensais ». OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand je signale? Parce qu'il y a des gens qui sont comme « ouais, mais je ne veux pas signaler ». Bien, vous pouvez obtenir de l'aide de Sported si vous ne savez pas quoi faire. Sported.ca, c'est un organisme qui a été créé justement pour nous accompagner dans ces situations-là. C'est un organisme qui est là, bien justement, c'est un des organismes avec lequel la Fédé, tout ce qui va être retour éthique, ils sont là pour ça. Ils ont des professionnels là-dessus. Donc, si je le signale à la police ou la DPJ, parce que tu sais, je suis sûr que vous êtes comme, ben là, je ne vais pas faire tout ça, mais vous devez savoir que votre identité est toujours confidentielle. Ça, c'est un. Deux, si vous êtes de bonne foi, il n'y aura aucune poursuite contre vous après. Là. Depuis que vous êtes de bonne foi, vous avez les faits. La DPJ, elle va analyser les renseignements, puis elle va décider si le signalement doit être retenu. La même façon que l'Office des plaintes fonctionne, c'est la même chose pour la DPJ. Après, ils vont regarder le degré d'urgence et ils vont vous informer de la décision et du motif. Donc, ce n'est pas comme si vous allez être mis à l'écart. Ils vont vous le dire ce qui s'est passé. OK? Mais, ça, c'est la procédure. Maintenant, au sein de l'organisation, une des responsabilités des organisations écoles-universités, c'est de s'assurer que ses membres sont en sécurité. Donc, si vous êtes à la tête d'une organisation, vous devez avoir ces réflexions-là. Qu'est-ce que je fais point de vue éthique? Qu'est-ce qui arrive dans mon club s'il y a de l'abus? Qu'est-ce qu'il y a s'il y a de l'harcèlement? Il faut que tout ça soit déjà défini pour ne pas qu'un coach qui n'a pas d'outils le freestyle dans un sens et il se mette dans les problèmes parce qu'il était de bonne foi au départ. Mais ne sachant pas, il se met à risque. Ensuite, comme j'ai dit, vous voyez, votre école ou organisation devrait avoir une procédure de signalement et possiblement une personne répondante aux questions d'éthique. Ce que tu me posais comme question, s'il n'y a personne qui s'en occupe, bien, il faut qu'il y ait au moins une procédure qui a été adoptée en CA ou avec l'entreprise ou le club que vous êtes. Et si vous êtes victime de conséquences de votre signalement, vous l'adressez à Basketball Québec. Bien, si vous êtes un coach certifié, vérifié, vous faites votre job et le club se retourne contre vous parce que vous avez fait votre travail en disant « Ah, mais on ne voulait pas s'attirer de problème », vous contactez Basketball Québec à ce moment-là parce que vous êtes affilié, certifié et vérifié. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur quand vous faites un signalement. Là, on rentre dans le vif du sujet. Le timing est parfait. Donc là, la relation de l'athlète avec ses coéquipiers. Comment savoir qu'on a un environnement sain et sécuritaire? Donc, on se trouve dans un milieu sain lorsque il ou elle se félicite lors d'une belle performance. Il ou elle compétitionne dans le respect du jeu. Il ou elle respecte les autres. Il ou elle démontre un bel esprit sportif. Il ou elle s'encourage lors des situations plus difficiles. Et il ou elle se permettent de s'amuser et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, quand vous avez ça dans votre gym ou pendant l'année ou dans votre club d'année en année, vous savez
au-delà des bannières, vous avez un programme qui est sain et sécuritaire. Vous devez vous poser des questions lorsque vos jeunes s'insultent, s'intimident ou frappent quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui n'a pas été tracée. Il y a des valeurs, des principes que soit vos jeunes ne connaissent pas ou qui n'ont pas été renforcés. Parce que ce n'est pas supposé arriver dans un club. Il ou elle triche. Triche comment? Je l'ai déjà vécu. Des jeunes qui voulaient jouer avec moi au civil m'amenaient une fausse carte d'assurance maladie pour pouvoir jouer. Il y en a d'autres qui vont prendre des substances pour améliorer leur saut ou améliorer leur cardio. Ça, c'est tricher. Ils ou elles n'interviennent pas lorsqu'il y a de l'intimidation. C'est la pire des choses, ça. Quand on est là, tu es comme complice. Donc, si je vois, je ne sais pas, Maria intimider Nina et je ne dis rien, après, quand ils vont revenir, Jerry, qu'est-ce que tu as fait quand c'est arrivé? J'ai rien fait. C'est la pire chose à faire en éthique. Il faut faire de quoi? Faites quelque chose au moins. Ils ou elles critiquent les erreurs de leurs collègues. Ça arrive dans tous les clubs, tous les programmes. Ça ne veut pas dire que votre programme est malsain, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faudrait renforcer un peu. Ce n'est pas normal qu'il se... J'allais dire un mauvais mot, on est samedi. Hein, qui ça? Trash talk. Ouais, trash talk. Ouais, on peut dire. Ouais, même mais trash talk peut être... Non, trash talk, c'est vrai. Tu sais, comme dire quelqu'un, t'es... Comment... Il y a un mot qu'ils aiment dire. T'es trash, voilà. Ah, t'es trash. Où? T'es nul. Oui, c'est ça. Ça, c'est de l'intimidation. Toi, t'es gentil. Ça a été soft. Mais oui, t'es nul. Ou il ou crie des injures aux arbitres. Même les arbitres aussi. Là, vous avez un problème. Si vos jeunes dans votre club sont en train d'insulter des arbitres, vous avez un problème. Il y a des valeurs et principes qui n'ont pas été renforcés dans ce club-là. Ils ont moins de tolérance aussi, les arbitres. Là. Oui, ils ont la mèche courte, là. Parce qu'ils sont faits trop abusés, là. Même, j'ajouterais, c'est pas seulement lorsque vos joueurs sont sur le terrain, même lorsqu'ils encouragent les membres du club, d'une autre équipe. Oui. Ça, il faut insister là-dessus parce que je vois souvent ça. Ah, tu veux dire que ton équipe... Je regarde les plus vieux jouer. Oui. Là, ils sont en train de jouer. Ah oui, c'est vrai, ils ne jouent pas. Puis là, donc, c'est même pas vraiment même les jeunes, vos jeunes de votre programme, les parents, tout ça, il faut qu'il y ait une certaine éthique quand ils sont là, sur présent, parce que vous êtes responsable. C'est très vrai. Ensuite, on a la relation de l'athlète avec ses parents. Comment savoir que le parent a une relation saine quand il vient chercher ou il est présent avec son enfant? Bien, il l'encourage dans le respect. Il l'encourage dans la victoire comme dans la défaite. Pas seulement quand il gagne. Oui, Maria? Oui. Non, c'est pas ça. Il a le droit d'être nul, mais je ne peux pas lui dire. Tu sais, je ne peux pas dire, ah, Maria, t'es vraiment nul, là. Aujourd'hui, avec tes 17 turnovers, là, comme... Non! Maria, t'as enragé. Parce que, regardez, moi, je le dis toujours, si quelqu'un est nul et la personne est avec moi, c'est moi que je dois regarder, parce que c'est moi qui lui montre à jouer. Donc, ça veut dire, moi, c'est un signal pour me dire, je dois travailler plus fort avec cet athlète-là, parce que quand l'athlète, il vient dans le gym, dans sa tête à lui ou elle est bonne. Donc, si elle reste dans cet état-là, il y a quelque chose que je ne fais pas. Donc, tu comprends? Donc, il ne faut jamais... Donc, même toi aussi, en tant que coach, ça va arriver, vous êtes jeune. Vous allez être d'accord avec ce que les jeunes vont dire. C'est pas bon non plus. Qui ne dit point souscrit? Rappelez-vous de ça. Qui ne dit point souscrit? Ne rien dire souvent, c'est comme si tu disais « je suis d'accord ». Il reconnaît les efforts de son enfant, l'encourage à pratiquer son sport pour son propre plaisir. Là, tu sais que le parent est là pour les bonnes raisons. L'encourage à développer ses habiletés, son esprit sportif, et l'encourage à respecter ses adversaires. Mais là, vous avez, et j'imagine que vous en avez beaucoup comme ça, quand le parent lui montre que ce qui compte, c'est la victoire à tout prix. Hey, toi, là. Non, filme pas ça, bro. Utilise un langage abusif et manque de respect envers les autres. Ça, vous en avez plein de parents comme ça. Il faut que vous ayez un protocole pour gérer ça aussi. Le force à pratiquer un sport contre son gré. Combien de parents, ils sont des has-been, ils n'ont jamais réussi au basket, mais ils vont tous mettre la pression sur leur enfant. On le voit beaucoup au hockey, mais on le voit aussi au basket. Au soccer, on le voit aussi, cette culture-là. Moi, je n'ai pas réussi. Ah, ben mon enfant, je vais le mettre dessus, mais l'enfant, lui, c'est pas ce qui lui intéresse, lui, tu comprends?
Donc là, vous savez, ça c'est délicat. Lui crie des injures ou fait sentir la déception face à la performance de leur enfant. Ça arrive. Puis vous voyez, il y a plein de vidéos là-dessus où ce qu'on dit, bien, dans l'auto, le parent devrait encourager l'enfant et non pas dire « Ah, je suis déçu de toi. Ah, ça fait une erreur. C'est pas comme ça que je t'ai appris à jouer. » Non, le parent ne développe pas un milieu sportif sain pour son enfant et à partir de secondaire 3, l'enfant va lâcher le basket. Et l'encourage à tolérer les coups et les insultes parce qu'on dit que c'est du toughness. Non, c'est plus d'actualité, ça. Tu ne formes pas des gens forts en les insultant puis en les rabaissant. C'est pas comme ça. La confiance dans notre sport vient dans la répétition. Il faut trouver des manières de faire des bonnes répétitions, la bonne technique, et c'est ça qui va faire de toi une personne plus résiliente parce que tu sais que tu es capable. Mais de l'insulter, la rabaisser, moi, en tout cas, nous, dans notre temps, c'était comme ça qu'on nous motivait, là. On nous rabaissait, nous tous, là, ceux qui sont de mon âge, là, mais ça ne fonctionne plus, ça. Ça, c'était old school. Hein? On est ailleurs, là, c'est ça. De quoi? L'ancienne école, oui, mais l'ancienne école a encore des ramifications jusqu'à maintenant. Et on sait que les jeunes ont une bonne relation avec leur entraîneur, ou plutôt que l'entraîneur, ce qui est l'objectif de la formation, de l'atelier, vous savez que vous avez fait une bonne job lorsque vous vous assurez de leur plaisir à pratiquer leur sport. Ils sortent avec un sourire, que vous leur servez de modèle. Donc, dites pas aux jeunes d'arriver 1 heure avant la game et vous arrivez 5 minutes avant le warm-up. Ça ne fait pas de sens. Moi, je le faisais. Alejandro me criait après parce que j'arrivais toujours avec des casquettes dans mes matchs. Hein? Non, il était déjà Jerry, tu peux pas arriver avec une casquette depuis ce temps-là. Regarde, j'ai même rasé mes cheveux pour dire ah, j'ai la paix, là. Il ne peut rien dire. J'ai rien sur la tête. Je les aide à bien gérer la victoire et la défaite. Je reste à l'écoute de leurs besoins. Je traite les athlètes sur le même pied d'égalité. Donc, ce n'est pas parce qu'une ou un jeune est bon que je devrais le mettre sur un piédestal. C'est-à-dire, si Émile arrive en retard, mais il joue 40 minutes, il faut qu'il y ait une conséquence de la même façon que Maria qui ne joue pas beaucoup. Comme ça, Maria, elle va voir comme « OK, Jerry est juste ». Il est prêt à, pas perdre la game parce qu'il me met sur le terrain, mais au moins, Émile va assumer les conséquences de ses actes. Trop de coachs acceptent, pour gagner, de mettre leurs principes, leurs valeurs de côté. Je les félicite pour leur travail et leurs efforts et j'agis lorsque je suis témoin de violence et d'intimidation. Vous devez agir. La pire chose, c'est de rien faire. Et vous n'êtes pas dans un environnement propice au développement sportif quand j'ignore ou je rejette volontairement l'athlète, comme je vous ai expliqué. Lorsque je l'empêche de signaler un abus ou un acte de violence, des fois, pour ne pas perdre un championnat, on va dire « OK, dis rien, là, c'est pas si grave que ça. » là. Puis dans le fond, c'est comme une boule, comment dire ça? Une avalanche, là. Après, vous êtes pris avec une avalanche, mais dans le fond, c'est juste un petit flocon qu'on aurait dû gérer au départ, là. Je lui demande de pratiquer ou jouer un match, sachant qu'il ou elle est blessé. Ça, ce n'est pas mettre un environnement sain et sécuritaire pour vos jeunes. Je n'interviens pas lorsque je suis témoin d'intimidation ou d'abus et je crie des injures ou je critique le travail des arbitres. Tout un défi, mais on ne peut pas. Et déjà que 30%, on a perdu 30% de nos arbitres, donc c'est-à-dire que plus ça avance, plus on va avoir des jeunes arbitres. Et on ne peut pas jouer notre sport si on n'a pas d'arbitre. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, pour la longévité de notre sport, s'il vous plaît, donnez-leur un break pour l'instant, là, le temps qu'on puisse en avoir plein. On se relâchera lousse après, mais il faut qu'on ait des arbitres là comme. C'est difficile d'en avoir. Donc, tu cries sur les arbitres? Non, je ne crie jamais sur les arbitres. Mais Mais conversation par oui, ça c'est correct, ça c'est bon. Je veux dire, nos enfants sont vraiment jeunes. Moi, je coach du novice. Oh! Ils apprennent. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils sont là, OK, pendant les pratiques,